que le ministère de l'Intérieur syrien a annoncé. Le bilan s'alourdit, hein, on est maintenant à 22 morts et plus de 52 blessés, dont certains très graves. Selon les témoins donc, qui étaient dans l'église et selon le prêtre qui officiait dans l'église, il y avait même deux kamikazes. Mais bon, dans ce genre d'attentat, il y a beaucoup de confusion. Peut-être qu'il y avait un ou deux, mais en tout cas, le bilan est assez lourd. Et elle est signée, disons, comme les attentats du genre de l'État islamique. Donc, les deux personnes sont rentrées, ils ont commencé à tirer avant d'activer leur ceinture explosive. On voit à l'image les dégâts qu'ils ont causés. Donc, c'est signé comme les attentats de l'État islamique, sachant que c'est le premier attentat de ce genre contre un lieu de culte chrétien depuis la chute du régime. Et c'est le premier attentat avec un tel bilan contre la communauté chrétienne à Damas depuis 1860. Et cette attaque, Wassim, c'est bien le signe que la sécurité reste l'un des grands défis des nouvelles autorités syriennes. Absolument, c'est un des plus grands défis. Hier, j'étais dans la région d'Alep, à l'est d'Alep, donc une zone investie par le nouveau pouvoir il y a à peine 2 mois. Donc il y a eu 4 mois de vide ou de latence depuis la chute du régime, avec différentes factions présentes, etc. Donc la sécurité n'était pas tenue. Il y a eu beaucoup de libérations, des camps où étaient détenus des combattants ou des familles de djihadistes dernièrement, donc détenus dans le nord syrien par les factions kurdes, qui ont été renvoyés vers ces zones-là. Il y a eu des infiltrations en ville. Il y a plusieurs cellules qui ont été arrêtées par les nouvelles autorités à Alep et ailleurs, et même une cellule à Damas aussi, mais là qui visait par exemple un lieu de culte chiite. Donc évidemment que ce genre de cible facile contribue à créer un climat d'incertitude pour les Syriens, pour les nouvelles autorités, mais surtout aussi pour ceux qui comptent revenir investir, etc. Par exemple, il y a quelques jours, il y a eu le premier transfert des États-Unis vers une banque syrienne où on voit que le moment était, disons pour ceux qui veulent que ça ne marche pas, très opportun.